Dans le cadre de notre pays carré de cette année, nous avons choisi le projet suivant: Mean Variance Optimization for a Portfolio of Stock. Nous sommes partis d'un portefeuille d'actions au S&P 500 qui rassemble les 500 plus grandes entreprises américaines. Pour notre projet, nous avons choisi les 100 premières entreprises par ordre alphabétique étant sur cet indice et évoluant dans différents secteurs d'activité. Le but de ce projet était d'optimiser le risque du portefeuille, c'est-à-dire de minimiser la variance calculée du portefeuille. La première étape du portefeuille a été d'importer les données du cours des actions au S&P pour chaque entreprise. Nous avons choisi de relever le cours mensuellement, et ceci pendant 5 ans. Nous avons ensuite calculé les returns. Ayant les rendements d'un mois à l'autre, nous avons pu constituer la matrice de returns. Nous avons alors appliqué l'outil de grille d'analyse d'Excel qui nous a permis d'obtenir la matrice de variance-covariance inférieure. Après avoir affecté chaque entreprise à un point de 1%, par égal pour les 100 entreprises, nous avons appliqué le solver sur la matrice de variance-covariance afin de calculer les nouveaux poids pour chaque entreprise en s'assurant que la variance soit minimale afin de construire un portefeuille optimisé. Nous avons par la suite tracé un graphe représentant les points en pourcentage à investir pour chaque entité. Afin d'appliquer la méthode de Markowitz, nous avons fait varier l'espérance du portefeuille, puis construit le graphique de l'espérance en fonction de la variance permettant de caractériser la frontière efficiente sur laquelle on a pu trouver l'espérance optimale. Pour construire le graphe, il nous a fallu calculer la variance du portefeuille pour des espérances données. Cela nous a permis d'instaurer cette contrainte et obtenir les poids optimisés conformément à sa méthode. Par la suite, nous avons opté pour une étude par secteur regroupée en 9 domaines. Nous avons cette fois-ci joué sur les contraintes dans le solver pour limiter les pourcentages de poids de chacun. Ces contraintes permettent de diversifier le portefeuille et de ne pas concentrer les poids dans un seul et même secteur, ce qui pourrait nuire au portefeuille en cas de crise économique affectant celui-ci.